J'appelle maintenant Noélia Lopez-Vasquez à nous rejoindre, ainsi que Philippe Rajosefa. Philippe, c'était dit tout à l'heure, c'est l'un des animateurs de l'incubateur ici, et puis Noélia, vous êtes vous-même impliqué dans un accélérateur, notamment spécialisé dans les questions de vieillissement en Espagne. À vous, Noélia. Good morning. Yes. Well, first of all, I would like to say thank you for inviting me, for inviting us to participate, because this is a very good opportunity for us as social entrepreneurs to join and know other fantastic projects. So thank you so much. Well, my name is Noelia, and I am the co-founder of Activita. Activita is a social company. We are a social consultancy specialized in active aging. And well, we have 4 years in this moment. And well, we really created our company because we truly believe that we need new models and tools to work with the elderly. We have 2 areas of work. We are working with the active aging model and the person-centered care model. And we develop training and coaching programs, strategic projects with public administrations, and IT tools. So we believe that we have to change the way we think about aging. This is the point. For sure, we are living the so-called longevity revolution, and this brings us a lot of opportunities, for sure, but there are still many challenges that we have to face. For example, loneliness, dependency, growing cases of dementia. I think you all know what I'm talking about. And, well, lack of social participation in general. So we think it's time to collaborate, to create new models with other stakeholders, and think about a new concept of the final stage of life into a new concept of the next stage of life. So I think what really make us a bit different or unique is the way we came about. Because we were born 4 years ago as a spin-off from the social company Saraiva. My colleague Lucia is here with me. She's managing Saraiva. And we were the internal unit, the internal tool for doing training with our own people. Now we are 80 people in the team. And doing this innovation development. So as you can see in the picture, we are direct working with the elderly, with our senior housing, daycare centers. We are also delivering in-home services, and we in Activita as a team, as a business unit, which is also quite different, are doing innovation and training to other professionals. So this gives us the possibility to go outside and to work with other companies and other organizations. So why I am here? I think that we are now facing our scaling up experience in Activita, and that we have 2 turning points in our shared history as social companies. First of all, in 2013, we have a project called Saraiva Senior. You can see the picture there. And we wanted to create a new type of center for the elderly in the middle, right in the middle of the town. And well, 3 months ago, we opened the doors of this center. You are invited if you want to come and meet us. And now in 2017, we are facing a new challenge, a new turning point in our history. And this is this project called Envita. We are delivering a new tool for compiling life histories, experiences, and values from the elderly to create a physical life book of memories. So these both projects were a turning point in our history and made us think about scaling up. Both times we decided to work this scaling up experience with the help of BBVA Momentum. BBVA Momentum, as you can see here, is a 7-month program that supports social entrepreneurs. And they are giving us training, which is quite important, as we have
here today. Mentoring, also a key issue. Networking with other entrepreneurs, and access to finance and potential partners. This is one of the things that I like most of BBVA Momentum. It is that it is an international program in 5 countries, and that they have an integrated double vision, always having in mind keeping social values, but creating a sustainable business model. So you don't have to feel guilty about being profitable. That is the main message, and this is what we are getting from Momentum Experience. So, and how are they helping us? So I have summed up here 5 key points of this experience that we are now living again in Momentum. They are reshaping our business model, and I'm going to read it because I don't want to miss anything. How each piece of the puzzle helps the picture to become clearer, which is quite important. Knowing where we are at this very moment and where we want to go with a clearer and realistic vision. So you have to ask yourself, are we prepared? Am I prepared? Is the system, is the team prepared? So realistic vision is truly important here. Understanding the scaling up process and developing a strategy of how to get there. Defining my own role and trying to be consistent with it, with my role now is delivering the project, but maybe in 1 year I have to be delivering another new role, and this is quite important because you have to ask yourself, is it worthy? Do I want to spend 10, 12, 14 hours a day to deliver this model? Is it going to be consistent with my own values, with the social values? This is a key issue. And engaging others, for sure, and learning how to present our idea, our projects clearly. And well, as you have seen, this is a participatory project, and I'll be very, very grateful if you would like to share with us your projects and to collaborate. Thank you so much. Merci Noelia. Vous, Philippe, qui n'êtes pas tout à fait un intervenant international, a priori plutôt régional, mais bon, c'est pas grave. À vous. Bien. Je vais mettre debout pour ne pas faire comme tout le monde, parce que je suis plus à l'aise tout simplement. Je vais vous parler d'Alterventure, qui est une expérience régionale. Quand on a construit Alterventure, on s'est voulu, d'une part, pragmatique, simple. On a construit un outil sans réinventer l'eau chaude, c'est-à-dire on a regardé ce qui se passait ailleurs, on a gardé nos 2 pieds dans la glaise, et on a dit on va faire un truc sans dogmatisme, sans sectarisme. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un accélérateur, et ça c'est important, de croissance maîtrisée et d'intérêt général. Alors c'est un accélérateur pas comme les autres, par rapport aux accélérateurs classiques qu'on a dans le monde conventionnel, qui ont d'autres objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des modèles économiques spécifiques qui, obligatoirement, vont aller chercher à maximiser le profit des entreprises qui vont être accompagnées. Dans notre accélérateur Alterventure, on va essayer de faire grandir les entreprises socialement à la bonne vitesse, en respectant leur cadre de référence, c'est-à-dire leurs valeurs, en respectant leur âme, en respectant leur tripes. Et le mot est important, parce que sinon, elles n'auraient aucune raison de se lever le matin. Le deuxième volet, c'est qu'on va essayer également de travailler sur les risques. Donc, on va faire un diagnostic des boulons pas trop bien serrés, voire des boulons absents. On va prendre une clé de 12 et on va serrer tous ensemble. Ça, c'est le deuxième volet. Pourquoi? Parce que demain, il va falloir quand même aller voir des financiers, des investisseurs. Et le job de l'accompagnement, c'est apporter une qualité de filtre suffisante pour intéresser des gens à faire l'aventure, à poursuivre l'aventure avec l'entreprise. Surtout qu'on ne va pas leur faire des promesses de profit comme on pourrait avoir dans le premier cas. On prépare d'abord à la croissance avant de préparer la levée de fonds. Et notre ambition, c'est d'abord de servir l'emploi au niveau des territoires régionaux ou locaux. Et deuxièmement, de chercher le meilleur équilibre, parce que c'est vraiment la question qui se pose entre la performance économique et la performance sociale. L'objectif de tout accélérateur, bien entendu, c'est de préparer dans un temps limité, par un accompagnement spécifique, et renforcer le chef d'entreprise à sa stratégie de croissance. Alors comment ça fonctionne? 4 étapes: co-construction, accompagnement, expérimentation, financement, évaluation. Vous avez corrigé, ça en fait 5. L'accélérateur a 2 phases, une phase d'accompagnement,
où on va travailler sur toutes les problématiques de croissance stratégique des entreprises sociales, et deuxièmement, travailler sur les problématiques de financement, mais pas uniquement sur des problématiques de levée de fonds. Comme dans le monde conventionnel, on construit plutôt des roadmaps de financement, et on va aider les entreprises à comprendre, quand elles font un choix de véhicule de financement, elles font un vrai choix stratégique. Un choix de véhicule de financement, ça va avoir des conséquences sur la gouvernance, ça va avoir des conséquences sur l'autonomie, ça va avoir une conséquence sur l'avenir de l'entreprise, et c'est vraiment un choix qui doit être fait en toute maturité. Pour faire ça, on a co-construit le programme avec l'écosystème régional, on n'a pas fait ça tout seul, on n'aurait pas réussi. Donc merci au service de la région, merci à tous nos partenaires, merci à Leader, merci à tous les membres du Conseil stratégique, et on est resté pragmatique sur l'équilibre économique et social. Alors, à quelle problématique répond cet accélérateur? D'abord, toutes ces entreprises sociales, elles sont accompagnées. Chez nous, elles sont accompagnées par le pôle Réalis, elles sont accompagnées par les délégués régionaux des UR, des URSCOP, et on s'est posé la question, quelle valeur ajoutée supplémentaire on allait pouvoir apporter. Donc on a identifié des problématiques particulières qu'ont finalement toutes les entreprises classiques, dont les entreprises sociales. C'était la mise en œuvre d'un nouveau produit ou service, un pivot stratégique à conduire, l'ouverture sur ce nouveau marché en France et à l'international, le développement d'activités dans des secteurs très spécifiques qui ont été évoqués tout à l'heure, notamment avec Smart, comme la culture, l'énergie, le handicap, l'insertion. Les problématiques spécifiques des économies, des entreprises du numérique, notamment dans l'ESS, les domaines innovants de haute technologie et vraiment les entreprises qui ont vraiment pour focus principal la maximisation de l'impact social. Et notre cadre de référence, et là pour rejoindre les propos du président Hamel de tout à l'heure, c'est vraiment les entreprises de la loi ESS juillet 2014, donc on a beaucoup de scopes et de cycles dans la promotion, des associations marchandes, statut classique ESS, avec ESUS ou sans, en fonction du type d'accompagnement par une structure spécialisée dans l'ESS, ou non. On peut... Non, il y avait une slide... Ah, et on a fait sauter une. C'était pour vous présenter la promotion, et je voulais vous la présenter à l'oral. Donc la promotion, on a des entreprises dans le domaine de la culture, de l'insertion, de la santé, du vieillissement, du logiciel et de l'intergénérationnel. Voilà, et ce sont des entreprises qui vont croître. Un dernier point important également, et je vais conclure là-dessus, parce que dans la sémantique sur l'accélération de l'innovation sociale, c'est parfois une nébuleuse, donc je vais essayer d'éclaircir trois points. Il y a des accélérateurs d'innovation sociale ou d'idées, il y a des accélérateurs d'innovation sociale de projets, il y a des accélérateurs d'innovation sociale d'entreprises. Ce dont nous parlons avec Alterventure, c'est un accélérateur d'innovation sociale d'entreprises. On ne s'occupe que des entreprises, pas des projets. Mais il peut y avoir. Et deuxièmement, il y a des accélérateurs d'innovation sociale dans le secteur non marchand, et notre accélérateur d'innovation sociale s'inscrit dans le secteur marchand. Voilà. Donc on travaille sur un concept qui nous est essentiel, c'est l'ESROI, Economic and Social Return on Investment. Bonne journée à tous, bons travaux.